On a eu Giacomo Agostini, on a eu Mick Doohan, on a eu Valentino Rossi et on a eu Marc Marquez. Mais qui sera le suivant? Qui sera la future superstar du MotoGP? Bon, c'est impossible à dire pour le moment, mais on a quand même un petit indice sur quelqu'un qui pourrait potentiellement suivre les traces des plus grands. Un pilote qui a débarqué l'an dernier en catégorie Moto 3 et qui a fait très fort d'entrée de jeu. Eh bien c'est simple, pour sa première année, il a remporté le championnat du monde. Maintenant il est en Moto 2, il fait forte sensation dès les premiers tests, je parle bien entendu de Pedro Acosta. Ce sera pas une vidéo où on va totalement analyser le pilotage de Pedro Acosta ou apprendre des trucs de fou sur lui. C'est juste une vidéo pour vous présenter le bonhomme parce que je sais que parmi vous, il y en a qui découvrent un petit peu le MotoGP et qui ne savent pas encore qui est ce jeune homme qui fait très fort d'entrée de jeu. Disons que c'est une sorte de petite vidéo mi-biographie, mi-résultat, etc. quoi. Je veux vous parler du bonhomme tout simplement. Qui c'est ce Pedro Acosta et pourquoi tout le monde en parle en ce moment? Ce jeune pilote espagnol de 17 ans commence la moto dès son plus jeune âge avec son père. D'ailleurs, petite anecdote, Pedro Acosta lui ne voulait pas faire de la moto de base et c'est un peu son père qui l'a forcé. Finalement, il va finir par aimer ça. À savoir que son père n'est pas du tout pilote, il est pêcheur et d'ailleurs Pedro il se passionne beaucoup pour la pêche et il aurait même pu faire ça potentiellement. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait, il a préféré se concentrer sur la moto, il enchaîne donc les championnats d'Espagne et finit même par remporter le pré-Moto 3 à l'âge de 13 ans, ce qui lui ouvre les portes du CEV Moto 3 à partir de 2018. En parallèle, Pedro Acosta, à ses 14 ans, il fait quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir pour un gamin de 14 ans. Il s'entraîne tout simplement avec des 600 cm3 sur des parkings, rien que ça. C'est une info qui peut paraître anodine, mais ça ne l'est pas, hein. Il s'entraîne avec une plus grosse cylindrée que sa moto avec la volonté de prendre un peu plus d'avance sur les autres. Alors un entraînement peut-être à la dure, un petit peu prématuré pour son âge, et pourtant c'est ce genre de choses qui vont grandement aider Pedro Acosta à évoluer en moto. Parce qu'une 600 comparée à une Moto 3, c'est plus lourd, c'est plus puissant, etc. Et s'il arrive à manier parfaitement une 600, il devrait pas avoir de mal avec une Moto 3. Nous voici donc en 2018 et Acosta va participer au CEV pendant quelques courses, mais également en 2019 avant de finir 3e de ce championnat en 2020. En même temps que le CEV, il fera aussi la Red Bull Rookies Cup en 2019 et finira 2e avant de remporter l'édition de 2020. Avec des résultats comme ça, forcément dans le paddock ça parle pas mal du jeune prodige et les regards commencent à se poser sur lui, à tel point que l'équipe Red Bull KTM Ajo vont le signer pour la saison 2021 en Moto 3. Alors suite logique aussi, il remporte la Red Bull Rookies Cup et généralement Aki Ajo, le patron du team Ajo KTM Red Bull Moto 3, prend les pilotes vainqueurs de la Rookies Cup pour les mettre en Grand Prix. Sauf que pour le moment, il n'a pas remporté le CEV qui est considéré comme la plus grosse compétition, mais seulement la Red Bull Rookies Cup et on a déjà vu des vainqueurs de Rookies Cup ne pas briller en Grand Prix quoi. Mais le voici quand même arrivé dans la cour des grands en 2021 à l'âge de seulement 16 ans. Et dès sa première course au Qatar, circuit qu'il ne connaît pas, Pedro Acosta finira quand même 2e, ce qui est pas rien. Et avec le format de calendrier un petit peu particulier, il y a une 2e course au Qatar et celle-ci il va pas se contenter de la finir en 2e position, mais il va tout simplement la gagner. Mais avec une petite spécificité quand même. Pour la 2e course, Pedro Acosta avait malheureusement pris une pénalité en qualification, ce qui fait qu'il devait partir de la voie des stands. Quand c'est comme ça, les pilotes sur la grille s'élancent en premier et après seulement, au bout de quelques secondes, les pilotes dans la voie des stands peuvent s'élancer. Donc il y a un retard de plusieurs secondes avec le dernier. Bon du coup on est en Moto 3, difficile d'imaginer quelconque résultat en partant de la voie des stands, surtout pour un rookie, et qui plus est à plusieurs secondes du dernier. Pourtant, Acosta fera une remontée totalement dingue en revenant très vite sur le groupe de pilotes devant lui, en les doublant un à un, et finira par tout simplement remporter cette course au Qatar. À peine âgé de 16 ans, Pedro Acosta pour sa première course finit 2e et gagne la suivante en partant de la voie des stands. Il vient d'arriver en Grand Prix. Et comme si ça suffisait pas, il remportera aussi les 2 suivantes à Portimao et à Jerez. Ça montre déjà un petit peu le niveau du jeune espagnol là. Alors on pourrait bien sûr se dire mais c'est un coup de chance, concours de circonstances, etc. Je fais partie de la team qui préfère penser que partir de la voie des stands avec plusieurs secondes de retard et gagner sur un circuit qu'on ne connaît pas de base, c'est pas vraiment un coup de chance. Un coup de chance sur une course, peut-être, pourquoi pas. Mais là, on parle de 4 courses pour 3 victoires, comme pire résultat 2e et que des podiums donc. Tout simplement, c'est plus de la chance, mais du talent. Bon, malgré tout, la suite va un petit peu se corser pour Pedro Acosta, hein. Il va pas faire que briller tout au long de la saison. Il va faire quelques 8e places, quelques 7e places, on le retrouvera même une fois 11e. Mais il continuera malgré tout à lutter pour le championnat en allant chercher 3 victoires supplémentaires et une 3e place, ce qui lui offrira assez de points pour être champion du monde avant même la fin de saison à Portimao face à Denis Foggia. Ce dernier tombera justement à cette course. 2e à sa première course, victoire à la suivante en partant depuis la voie des stands, 6 victoires dans la saison, plusieurs podiums, champion du monde avant même la fin de saison, tout ça dès sa première année.
Voici Pedro Acosta. Voilà le résumé d'un gamin qui a 16 ans et qui vient d'arriver en Grand Prix. Bon, après un titre de champion du monde Moto 3, on se demandait quand même où allait aller Pedro Acosta. Est-ce qu'il allait rester en Moto 3 ou passer en Moto 2? Eh bien, pendant un temps, ça parlait quand même d'un possible passage en MotoGP. Alors ça peut paraître fou, d'autant que pour aller en MotoGP, il faut avoir 18 ans, donc là on parlait d'une possible dérogation pour lui. Mais c'était quand même en discussion. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait, et c'est plutôt vers la Moto 2 qu'Acosta se tournera, toujours avec la même équipe, Red Bull KTM Ajo. Mais même si on le place en Moto 2 pour 2022, c'est pas vraiment ça les grandes discussions. Ce que tout le monde cherche à savoir, c'est où il ira quand il ira en MotoGP. Parce qu'on se doute bien que s'il continue sur cette lancée, il va faire qu'une année en Moto 2, il va peut-être tout exploser ou finir dans le top 3, et il va directement monter en MotoGP. C'est un petit peu comme ça qu'on forme les pilotes maintenant, on essaye de les faire passer le moins de temps possible dans une catégorie, pour qu'ils n'aient pas tellement le temps de s'adapter. Sauf que du coup là, on vise sur le long terme, on vise sur le MotoGP et forcément, beaucoup d'équipes sont prêtes à mettre la main au portefeuille et pas qu'un peu pour l'avoir. Seulement, ça a créé un petit peu de tension, notamment avec KTM qui a rappelé quand même à tout le monde que quand il y a des contrats, on peut pas les briser non-stop sous prétexte qu'on met le pognon sur la table. Donc on le sait maintenant, Pedro Acosta restera pour les prochaines années chez KTM. Voilà donc pour le parcours de Pedro Acosta, ce qui nous mène à maintenant, actuellement en Moto 2, quelques jours après la fin des tests. Pedro Acosta donc, il est en Moto 2, il a participé à ces fameux tests Moto 2, mais comment il s'en est sorti du coup? Lui qui s'entraînait dès son plus jeune âge sur des 600, sur des parkings avec des motos plus lourdes donc qui ressemblent un peu à ces Moto 2. En Moto 3, Acosta était le genre de pilote à pouvoir rouler seul et être rapide seul. Une grande qualité pour un pilote s'il souhaite passer en Moto 2, car c'est plutôt comme ça que les pilotes roulent dans cette catégorie. Il n'y a pas les phénomènes d'aspiration, etc. donc on est rarement en paquet, il faut se débrouiller tout seul. On a donc toujours pensé qu'Acosta c'était un pilote qui avait le style et le caractère pour être bon en Moto 2. Eh bien j'espère que vous êtes bien accrochés, puisque Pedro Acosta, à l'issue des tests de Portimao, a fini en tête des essais Moto 2 en allant même jusqu'à battre le record du tour de plusieurs dixièmes, rien que ça. Alors je vous vois déjà arriver, oui ce sont que des tests, etc. Oui, ce ne sont que des tests, mais quand même, on parle d'un pilote qui débarque de la Moto 3 et qui pour sa première fois en Moto 2 domine les tests et bat le record de la piste. Et en plus d'avoir plus que bien roulé sur la piste, apparemment dans le box ça se passe hyper bien. Il arrive à donner des retours très précis sur la moto, sur le fonctionnement, le feeling et le comportement de tout ça. Ce qui est aussi potentiellement le signe d'un grand champion. Généralement, tous les grands pilotes sont d'excellents metteurs au point et arrivent parfaitement à dire à leurs équipes « là je le sens pas très bien, ça glisse » ou « là il y a un mauvais feeling à l'avant », etc. Plus on donne des informations précises, plus on arrive à développer la moto pour la personne. On le voit notamment avec Valentino Rossi et Marc Marquez qui sont d'excellents metteurs au point et qui arrivent donc à parfaitement allier pilotage et moto. Encore une fois, là aussi, c'est un signe qui ne trompe pas. Lui, dès sa première année ou dès ses premiers essais, il arrive à avoir la maturité et l'expérience de pilotes qui sont là depuis plusieurs années dans cette catégorie. Bref, la couleur est déjà annoncée pour les autres participants, mais aussi les spectateurs. Normalement, si ça continue comme ça, Pedro Acosta devrait être plus que présent pour le titre en Moto 2 pour 2022. Avec tout ça, je pense que vous comprenez déjà un peu plus pourquoi il fait sensation en ce moment et pourquoi on parle autant de lui. Mais il n'y a pas que ça. Pedro Acosta, comme je l'ai dit, il est d'une maturité incroyable pour son âge. Il est d'une essence remarquable en interview, en conférence de presse face aux médias quoi. Il sait quoi dire, comment le dire et s'exprime parfaitement en anglais sans le moindre souci. Il sait se faire comprendre. Mais en plus de présenter une maturité incroyable dans la tête, il présente aussi une maturité incroyable sur la piste. C'est un pilote toujours très concentré, qui sait ce qu'il fait et qui ne commet que très peu d'erreurs. Là où certains pilotes doivent rouler plusieurs années dans cette catégorie pour avoir son intelligence de course et son niveau, lui a déjà tout ça à son âge. C'est notamment dû à sa préparation en interne, ses entraînements physiques et psychologiques qui ont fait de lui un monstre sur une moto. Il est fait pour ça. Il est forcément étonnant de voir un pilote débarquer et être aussi fort physiquement et mentalement dès sa première année en Grand Prix. D'autant qu'avec sa première année là, eh bien, il a fait mieux que les grands champions comme Rossi ou Marquez, être champion du monde dès sa première année. Alors, il est loin d'égaler leur palmarès et tout, je suis bien d'accord avec vous. N'empêche que quand il est arrivé, il a fait mieux qu'eux. Alors oui, ce ne sont que ses débuts, c'est difficile à dire s'il va faire mieux dans les années à venir, s'il va atteindre le palmarès ne serait-ce que de Marc Marquez, mais on a déjà un bel indice sur son talent. En tout cas, il semble avoir une belle destinée. Mais c'est pour toutes ces petites raisons, mais aussi ses résultats, qu'il faut surveiller Pedro Acosta. Il faut le garder sous le coude et observer comment il va piloter sur cette saison Moto 2. Parce que si la KTM en MotoGP continue de bien évoluer, et qu'il débarque dessus, il pourrait faire très mal en 2023. Voilà, cette courte vidéo est terminée. Je voulais vous parler de Pedro Acosta, voilà, je voulais vous en parler un petit peu parce que j'ai été impressionné par ses tests, j'ai trouvé ça complètement fou, toute cette maturité et le niveau qu'il a à son âge. Très honnêtement, je pensais qu'il allait être un petit peu plus en difficulté que ça, être dans le top 10, mais
pas dominer comme ça. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. C'est un pilote à surveiller et je pense que ça va être un très grand champion. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Pedro Acosta, si vous le voyez vraiment devenir un grand champion ou si vous pensez que ça va être plus difficile avec les années à venir. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et vie à tous.